Je fais pas de kombucha aujourd'hui. J'aimerais ça parler d'un sujet qui tient beaucoup à cœur à notre entreprise. Ça fait partie des valeurs, puis on en parle tout le temps, mais on dirait que c'est jamais de la bonne façon. Parler de l'environnement. On a reçu une lettre du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques concernant le renouvellement de notre permis de distribution de boissons gazeuses. Là, on est au Québec ici. Je comprends que c'est différent partout ailleurs. Mais ici, juste pour que vous sachiez, si vous n'êtes pas au courant, même que je dirais que nos clients sont pas au courant de ça non plus, V-Kombucha doit payer 10 sous par bouteille pour la consignation de la bouteille de verre. J'essaie de faire ça clair parce qu'ils font toujours ça compliqué. Il y a un 5 sous qu'on charge au client, puis un 5 sous qu'on donne à l'organisation qui est... Dans le fond, ce 5 sous-là qu'on charge au client fait comme toute la boucle, si on veut. Puis j'explique. Tu sais, quand on vend un kombucha, on vend, puis il y a un 5 sous qu'on charge à notre distributeur, si on veut. Après ça, le distributeur vend un commerçant, ben il va charger 5 sous. Fait que tu sais, lui, il récupère son 5 sous. Puis après ça, mettons dans une épicerie, le client, le consommateur, en fait, achète un kombucha, ben il se fait charger de 5 sous. Donc, l'épicerie récupère son 5 sous du distributeur qui est en dessous. Fait que c'est comme ça. Puis après ça, le client, lui, il a consommé le kombucha, puis là, il y a une bouteille vide. Mais là, il veut retourner la bouteille pour son 5 sous. Peu de gens le font. On se fait dire que beaucoup le font. Mais à toutes les fois qu'on parle à nos clients, ils savent pas. Donc, ceux qui voient qu'ils ont payé 5 sous, parce que c'est écrit Québec consigné 5 sous, ben ils vont à l'épicerie pour rembourser leurs 5 sous, puis l'épicerie veut même pas reprendre la bouteille parce que ben ils savent pas quoi faire avec ça. J'essaie de faire une introduction, mais j'aimerais ça faire ça clair parce qu'après ça on passe sur complètement autre chose qui est complètement délirant. Ça l'est déjà. Ce que l'épicerie ne sait pas, c'est que ils sont obligés de le reprendre vu qu'ils l'ont facturé. Puis en plus d'être obligés de le reprendre, ils sont d'obliger un genre de collecteur là, parce que de venir chercher ces bouteilles là, parce que nous autres V-Kombucha on paye un 5 sous pour ça, on le perd ce 5 sous là. Tu sais, je veux dire, cette compagnie là on leur donne de l'argent pour tout ce système là que personne comprend, que personne respecte, puis dans le fond on leur donne 5 sous pour que tout le monde soigne la bouteille de kombucha dans le bac de recyclage. Fait que ça, c'est l'introduction. Fait que le ministère de l'Environnement, de la lutte des changements climatiques, qui est en train de nous envoyer un formulaire par la poste, papier, annuel. Ça a été écrit le 9 juin. C'est ça, ça a été posté le 14. Et on nous demande de le retourner avant le 19, car notre permis vient à échéance le 22 juin. Et on est le 21 juin. Fait que tu sais, je le reçois aujourd'hui puis je suis déjà en retard. C'est aussi niaiseux que je désire continuer. Et puis ça c'est le nom puis l'entreprise, téléphone, courriel puis c'est tout. Je veux dire dans un message, dans un courriel, là, ça aurait pu être facile là. Tu sais, je veux dire un fichier PDF, ça s'en va par courriel. Il aurait pu l'envoyer le 9 juin, puis j'aurais pu le retourner le 9 juin, puis si c'était pour la lutte des changements climatiques, il aurait pas eu besoin d'imprimer de photocopier, parce que c'est une mauvaise photocopie, du papier, de le poster. Tu sais, le transport, ça vient de Montréal, fait que tu sais, c'est Post Canada, allez. Puis moi, faut que je leur poste. La folie dans tout ça. Cette entreprise-là, qui est une entreprise de gestion qui travaille sûrement en affiliation avec la lutte des changements climatiques. Eux autres, leur façon qui fonctionne, c'est que dans un monde idéal, là, pour eux autres, là, ils vont sauver la planète avec ça. Je consomme mon kombucha, je le retourne, comme là, mettons la bouteille est vide, je le retourne à l'épicerie, qui retourne à on va appeler ça un collecteur, là, un ramasseur de bouteilles, qui lui va à coup de palettes ou de containers de bouteilles apporter ça
probablement dans le coin de la rive sud de Montréal, parce que je connais une entreprise qui est là, puis c'est la seule que je connais, qui vont toutes casser les bouteilles, pas juste les notes, là, les bouteilles de vin, les bouteilles de liqueur, toutes les bouteilles de vitre, de verre. Ils vont faire une poudre avec ça, puis après ça, ils vont refaire des bouteilles, puis après ça, nous autres, il faut qu'on rachète des bouteilles. La bouteille, nous, elle vient d'Allemagne. Donc, en quelque part, cette poudre de verre-là n'est peut-être même pas utilisée ici. Elle est peut-être même pas achetée par les fabricants de bouteilles ou de produits de verre ici. Donc, c'est transporté par bateau, traversé complètement l'Atlantique pour aller faire des bouteilles là-bas, pour être retransporté par cargo jusqu'ici, pour être fait revendu, puis après ça retransporté de Montréal par camion à coup de palette, qui nous coûte une fortune de transport. En tout cas. Fait que ça, c'est leur monde idéal à eux autres. Puis moi, je les ai contactés, puis ils me répondaient des bizarreries par courriel, puis j'ai été obligé de les appeler parce que je comprenais rien. Parce que je leur ai dit qu'on veut réutiliser nos bouteilles. Mais là, nous autres, on a un permis de... comment ça s'appelle ça? Le permis est pas là, en fait. On a un permis de contenant à usage unique. Ce qui fait qu'il est consigné 5 sous. Parce que moi, je les ai appelés, comme je disais. Si on voulait réutiliser nos bouteilles, ils nous ont dit qu'il fallait pas qu'on écrive consigné, qu'il fallait qu'on écrive dépôt. C'est que pour eux autres, un dépôt puis une consigne, c'est pas la même chose. Un dépôt, ça se trouve à être comme je te le prête puis tu me le retournes puis en échange dans le temps que je te le prête, ben tu me donnes de l'argent. C'est comme un échange de même. Là. Si on voulait laver et récupérer nos bouteilles, il faudrait avoir une étiquette où est-ce que c'est écrit dépôt et non consigne. On a décidé de continuer avec la consigne, sauf que on en récupère quand même, à un moment donné, là. Puis on aimerait ça récupérer 100%. C'est juste qu'avec leur façon de fonctionner, sérieusement, ça nous prendrait un employé juste pour gérer ça. On a pris la décision que une fois que le client a consommé la bouteille, il la retourne au commerce. Le commerce est avisé que notre distributeur reprend les bouteilles. Pas le collecteur de bouteilles de verre, là. On le paye, là. Ben, on veut même pas qu'il fasse sa job. Notre distributeur, lui, on le paye encore plus pour que lui puisse nous retourner des caisses. Puis après ça, nous autres, on a une pile de caisses qu'on va laver. Puis, dans le fond, on a repayé toute la consigne à l'envers. Fait comme ça, la consigne, tout est équilibré. Fait que là, dans les papiers, c'est neutre. Puis on refacture la consigne une fois qu'on revend la bouteille. Fait que, tu sais, il y a une bouteille qu'on peut réutiliser 3, 4, 5 fois avant de la perdre quelque part dans le réseau. Comme on peut la perdre du premier coup, comme on peut l'avoir 10 fois, on sait pas. C'est niaiseux, mais il faut se battre pour faire la bonne chose. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on fait une bonne chose, là. J'ai l'impression que de laver une bouteille, c'est beaucoup plus écologique que de la shipper à Montréal, la faire casser, la faire envoyer en Allemagne pour faire des bouteilles neuves, pour la faire reshipper à Montréal, pour la faire reshipper ici par camion. Dans du carton neuf, là, comme ça, c'est tout neuf. Nous autres, on réutilise les caisses, en tout cas, parce que si on l'accepte pas, ben, y a pas d'autre façon de fonctionner, fait que... Puis en même temps, c'est gratuit, hein. On paye pas pour ça. Je veux dire, on paye par bouteille, mais on paye pas pour avoir un permis. C'est vraiment juste comme... Ils veulent juste qu'on soit vraiment au courant, qu'on ait signé leur contrat. C'est un permis, mais c'est un contrat déguisé. Ouais, j'ai pris une couple de notes, là, parce que je me suis dit, tant qu'à chialer, je vais au moins dire qu'est-ce qu'on fait. Parce que, tu sais, on n'est pas... je trouve pas juste ça niaiseux, là. Je trouve ça très niaiseux, mais... C'est parce que de notre côté, la lutte au changement climatique, là, appelle ça comme tu veux, là, avant que ça s'appelle comme ça, là, l'environnement pour nous autres c'est important, mais tu sais, c'est pas l'environnement dans le sens réduction du CO2, puis planter des arbres, puis tu sais, on n'est pas une méga entreprise, là. Fait que tu sais, nous autres, la première chose qu'on focus, c'est la réduction des déchets. Si tu réduis la quantité de déchets que tu produis, à la base, tu réduis pas mal tout le reste. T'as beau utiliser un emballage écologique biodégradable comme tu veux, ça va toujours être pire
ça comme solution que de réutiliser ton emballage ou de ne pas utiliser l'emballage. Tu sais, à ce temps, ils emballent des maïs dans un emballage biodégradable quand que tu pourrais juste vendre ton maïs comme ça. Ils ont enlevé les sacs de plastique à l'épicerie, mais tout ce qu'on achète, c'est du plastique. Tout est emballé dans du plastique. On achète 3 oranges dans un sac de plastique. Là-bas, le paquet de biscuits dans une boîte de carton et dans un rack de plastique qui est emballé dans du plastique. Mais quand t'arrives à la caisse, par exemple, t'as pas le droit de mettre ton plastique dans un sac de plastique. Puis là, tu sais, c'est comme un gros changement. Un consommateur peut faire des choix, mais je veux dire, les entreprises, là, avant d'emballer ça dans du plastique, là, pose-toi la question, tu sais, si c'est vraiment nécessaire, puis, tu sais, parce que là, tu vas produire du plastique qui disent qu'il va être réutilisé quand on le sait pas, mais, tu sais, je peux dire que le pourcentage de plastique réellement recyclé est en bas de 20%, t'sais. 80% du temps, c'est dépotoir brûlé ou envoyé dans un autre pays pour que lui il soit brûlé. C'est une folie, c'est n'importe quoi. Je sais pas, c'est notre façon de gérer le truc là. Nous autres, on n'a pas commencé une entreprise pour créer des déchets. On s'est dit, on va pas en rajouter déjà, là, il y en a en masse. Fait que tu sais, on focus sur ça. Puis à chaque fois qu'on crée un nouveau produit, on pense à ça. Puis c'est comme ça qu'on gère l'entreprise depuis le début. Ben c'est ça. Pour la bouteille, on a investi quand même 15 000 minimum sur un lave-bouteille, justement pour récupérer toutes nos bouteilles. Fait que ça a été un gros changement. Les bouteilles sont lavées avec un savon écologique. Ce lave-bouteille-là, en plus, là, il utilise pas beaucoup d'eau dans le sens que il utilise une dizaine de litres d'eau chauffée, qu'on met un savon écologique qui lave les bouteilles pendant 5 minutes. Ça recircule comme un lave-vaisselle, là. Puis après ça, cette eau-là est drainée. Il y a une autre eau neuve, de l'eau bouillante, presque bouillante, qui vient rincer le tout. Mais cette eau-là reste là. On enlève les bouteilles, on remet une nouvelle batch de bouteilles, et après ça, on remet le savon dans l'eau de rinçage de la batch d'avant. Donc, il y a 10 litres pour laver tout le cycle. Tu sais, c'est pas drainé à la fin de chaque cycle. Sinon, ben, on fait la livraison à domicile, ce qui fait que on vend plus localement. Puis ça, la vente locale, c'est un point que je trouve qui est vraiment important par rapport à l'environnement, dans un sens que, tu sais, si on produit un kombucha ici, puis qu'on le vend à Montréal, mais à Montréal, il y a déjà une entreprise qui vend du kombucha, puis qui essaye de le vendre ici. En quelque part, il n'y a pas de logique, là. Je comprends qu'il y a la compétition et tout ça, mais pourquoi les produits locaux sont souvent plus chers, tandis que ça devrait être le contraire? Pourquoi est-ce que les entreprises locales ne sont pas récompensées pour vendre seulement localement? Pourquoi est-ce que toutes les entreprises sont poussées par des financements, etc., pour agrandir, exporter, tandis que c'est le discours contraire qu'on entend tout le temps, les changements climatiques et tout ça. L'exportation, là, ça a un impact, là, tu sais, qu'on se le dise, là. Puis que ça soit... tu sais, on parle souvent d'importation, tu sais, achetez pas des produits de la Chine, non, mais exportez pas des produits ailleurs, t'sais. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on encourage nos entreprises d'ici à exporter partout, mais on décourage l'importation des autres produits, tu sais. Que tu pollues en haut de ta tête ou que les autres polluent en haut de leur tête, ça revient toute la même affaire autour de la planète. Fait que, tu sais, l'exportation et l'importation, c'est la même chose. Tu sais, j'en ai souvent parlé à quelques personnes sur les produits locaux versus les produits de l'étranger. On parle souvent de taxes, puis de taxes d'importation, puis de transport, puis la taxe carbone dans cette heure, ça n'a plus rapport. La taxe carbone se trouve à être la taxe sur les carburants, qui va faire augmenter tout. Pas rien précisément. Nous autres, on vend seulement à Gaspésie. On est comme la seule entreprise de notre région, puis on fournit notre région. C'est aussi simple que ça. Je me dis, si on devait exporter à Montréal, qui est à 800 km, 900 km, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une taxe pour exporter? Pas grand-chose. Montréal, c'est 800 km, bon, ben mettons, on dit 8 cents. On va faire un chiffron, là. Puis là, ben, on va exporter à Toronto. Fait que là, ben, on va dire ça, c'est 15 sous.
Là, on est comme, ouais, mais là, tu sais, ça commence à coûter cher là, pour exporter. Fait que, tu sais, c'est quand même un petit peu décourageant. Puis là, on fait moins de profit. Mais là, tu sais, si on fait vraiment beaucoup de profit à Toronto, ben ok, tu sais, mais sauf que on a 15 sous. Puis là, on s'est fait approcher, là, on pourrait agrandir, puis on pourrait vendre, genre, dans les autres provinces, là, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon, name it. Sauf que toutes les fois qu'on s'éloigne, la distance fait augmenter la taxe d'exportation. Ça serait simple, mais là, pourquoi pas avoir le contraire aussi? Plus une entreprise vend localement, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas des bonus annuels de vente locale? Dans le sens que toutes les entreprises qui ont exporté, ça crée un genre de fonds, ok? Je sais pas si on me suit, là. Toutes les 15 sous, 8 sous, etc. de vente, toutes les grosses entreprises qui produisent à tout défaire, là, mais qui donnent de l'argent pour l'exportation, créent un espèce de fonds qui servirait à récompenser les entreprises qui ne vendent que localement, qui réussissent à survivre localement, à vendre des produits locaux, en petite échelle. Tu sais, on pourrait vendre notre kombucha, là, 5 piastres. Puis lui, il pourrait vendre son kombucha 5 piastres, mais l'exporter à travers le pays. Mais du coup, si on avait ce fonds-là, peut-être que on aurait tellement de budget parce qu'on vend localement qu'on pourrait le vendre 3,50. Puis il serait local. Donc les produits locaux deviendraient moins chers que les produits exportés. Moi, je trouve que c'est logique, en tout cas. Puis les gens, ben, viendraient à Gaspésie pour boire notre kombucha. Puis quand tu vas à Montréal, ben, le kombucha de Montréal, ben, gars, il est moins cher. C'est logique. Je sais pas. Me semble que le jardinier ici, là, qui fait pousser ses légumes, là, il pourrait avoir comme une... C'est pas une subvention, il pourrait avoir comme une récompense pour vendre localement plutôt que de vendre un container de carottes qui va être distribué dans toutes les épiceries de telle bannière à travers le Québec. Ça fait en fait que les gens vont produire plus de diversité, plus localement, puis moins des grosses monocultures ou des grosses entreprises avec un produit qui vont faire des... Mais en tout cas, on a déjà eu des discussions un peu par rapport à ça, puis ça a fait du bien d'en jaser. Je serais juste curieux si des gens de d'autres provinces ou de d'autres pays qui vivent un peu des expériences similaires, là, peut-être les écrire en commentaire. Là, je trouve toujours ça intéressant de voir un peu la folie de ça. Puis des fois, il y a des bons coups aussi, il y a des bonnes idées. Fait que si vous avez des bonnes façons de gérer les trucs ou que votre gouvernement a des bonnes façons de gérer les trucs, ce qui arrive très rarement, ben juste les partager, ce serait cool. Puis j'aimerais s'entendre ça. Merci.